Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous allons, aujourd'hui le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir parler de sa part. Nous lui rendons vraiment grâce. Nous voulons parler aujourd'hui de la prière de notre Père que Jésus-Christ avait montré à ses disciples. Alors nous intitulons notre thème d'aujourd'hui « Les modèles de la prière enseignés par Jésus ». Les modèles de la prière enseignés par Jésus. Nous allons tirer cela dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, versets 9 à 15, que je vais lire au nom de Jésus. Matthieu 6, 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est le verset 15. Soyez une fois de plus bénis, cher peuple de Dieu. Nous voulons parler des modèles, les modèles de la prière enseignés par Jésus-Christ. Nous appelons cela modèle. Ça veut dire c'est un modèle, quelque chose sur lequel nous pouvons tirer notre façon de faire, notre façon de nous comporter, notre façon de prier. Chers frères et sœurs, dès le départ, déjà, j'aimerais signaler que si nous voulons comprendre cette prière annoncée par Jésus-Christ, nous devons déjà savoir que Christ l'a instaurée ou Christ l'a annoncée avant sa mort. Il n'était pas encore mort quand il avait annoncé cette prière-là. Donc il appartenait lui aussi dans la Nouvelle Alliance quand il annonçait la prière. Mais nous devons aussi encore comprendre ceci, que ce n'est pas la prière qu'il lui faisait. Christ ne priait pas cette prière-là. Parce que dans cette prière, vous verrez quelque part on dit « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Or, Christ, Jésus, n'avait pas de péché. La Bible dit qu'il n'avait pas péché depuis sa naissance. Donc, lui ne faisait pas cette prière-là. Il ne devait pas le faire parce que lui n'avait jamais péché. Donc déjà, vous comprenez que c'est un modèle de prière qu'il a donné aux apôtres. Et les 15 apôtres étaient encore dans l'ancienne alliance. Je sais pourquoi je suis en train d'insister là-dessus. Au fur et à mesure, quand nous développerons notre sujet, nous comprendrons pourquoi dès le départ, j'ai commencé à dire ce que j'ai dit là. Chers frères et sœurs, la prière doit être enseignée parce que Christ a dit aux apôtres, les apôtres plutôt ont demandé à Christ, enseigne-nous, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Donc la prière doit être enseignée. Pourquoi? Parce que Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous priez, vous demandez mal. Ça veut dire que quelqu'un peut demander mal. Et en demandant mal, il ne reçoit pas ce qu'il devrait recevoir, ce qu'il a demandé au Père. La force de la prière réside dans l'exaucement. Dans l'exaucement, c'est là la différence entre la prière que Christ faisait et la prière que les autres faisaient. Et c'est là même la différence entre la prière que Élie avait fait et celle que les prophètes de Baal avaient fait. Une prière qui n'a pas d'exaucement, c'est une prière qui n'a pas atteint son objectif, parce que l'objectif de la prière, c'est qu'elle soit exaucée. Vous voyez? Donc tout acte que nous faisons, nous posons au Seigneur, nous voulons que cela nous retourne, qu'il y ait un feedback pour que nous comprenions que nous sommes à l'unisson avec le Seigneur Jésus. Si la prière n'est pas exaucée, bon, elle devient comme des rites religieux qui n'ont rien à voir avec l'avancement de la vie, dans la vie. Nous voulons maintenant analyser cette prière de notre Père. Laisse que Dieu puisse nous aider à comprendre cette prière de notre Père.
il dit, voici comment vous devez prier. Donc c'est une obligation. C'est une obligation. Vous devez. Si vous voulez prier, voilà comment vous devez prier. C'est comme ça. Ne faites pas une autre prière qui n'a pas qui ne cadre pas avec ces modèles ici. Toute prière doit cadrer avec ces modèles. Vous devez prier. Une obligation, un devoir. Vous devez faire ça. Alors, il commence par notre Père qui est aux cieux. Mais déjà, quand il appelle, il dit déjà notre Père. Je pense que nous devons d'abord nous limiter là-bas, expliquer pourquoi il parle de notre Père. Dans l'ancien temps, les gens invoquaient Dieu en l'appelant Adonai, en l'appelant Seigneur et consort. Et quand Moïse a rencontré l'Éternel, Yahweh, il lui dit, mais quel est ton nom? Quand on me dira que, quand je dirai aux Juifs qui sont en Égypte, que Dieu, le Dieu de vos pères m'est apparu, ils me demanderont quel est le nom de ce Dieu-là. Et que dirais-je? Quel nom leur donnerai-je? Donc, déjà, le Seigneur Jésus qui répond à cette préoccupation-là. Il dit, quand vous voulez prier, si vous voulez vous adresser à Dieu, appelez-le notre Père. Donc, prenez besoin de chercher de midi à 14h, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, plusieurs noms, je connais même une musicienne qui a chanté Komboni no nyakana bengayo na bengayo sikoyo nyaka Jéhovah Rapha. Non. Dieu n'a pas de nom qu'il est en train de qui puisse toucher son cœur pour qu'il puisse nous répondre. Il dit appelons-le notre Père. Jésus nous dit appelons le Seigneur notre Père. Notre Père, ça veut dire déjà il y a un esprit de famille. Dieu ne veut plus être ton Dieu, je sais pas, ton libérateur, ton directeur. Dieu veut être ton Père. Il est ton Père. Ça veut dire que Jésus-Christ vient instaurer l'esprit de famille entre l'homme et Dieu. Il y a un Père qui est aux cieux. Il y a un Père qui t'aime, il y a un Père qui t'a engendré, et quand tu t'approches de lui, tu l'appelles Père. Et dans la Bible, c'est le nom que Jésus-Christ nous a montré, les nouveaux noms de Dieu. Père. Si nous lisons dans Jean chapitre 17, il est dit quelque chose de très important là. Jean 17, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voyez, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Il y en a qui sont en train de se donner la peine de comprendre, oh non, le nom de Dieu, c'est Jéhovah, le nom de Dieu. Mais Jésus, en aucun jour, le nom Jéhovah est sorti de sa bouche. Relisez votre Bible, vous verrez que nulle part dans les évangiles, Jésus appelle son Père Jéhovah. Nulle part, nulle part. Il dit, partout où il appelle Dieu, il dit, mon Père. Quand il prie, il dit, mon Père. Partout. Donc Jésus-Christ était en train d'introduire, ou de faire connaître aux hommes les nouveaux noms de Dieu. C'est le Père. Et pour comprendre ça encore très bien, prenons Matthieu chapitre 23, verset 9. Il est dit ceci. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Je reprends. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Vous voyez, chers frères et sœurs,
Cette prière de Jésus-Christ, c'est aussi un enseignement. Donc derrière cette prière, il y a une philosophie que vous devez comprendre, un enseignement que vous devez avoir dans votre tête, une façon de penser, une façon de voir les choses, pour que, en priant, vous soyez à l'unisson avec cette pensée-là et qu'il y ait des résultats. Il dit, n'appelez personne père sur la terre. Donc c'est comme si ça contredit d'autres versets bibliques qui disent que tu honoreras ton père, ta mère et tout. Mais non, Jésus ne nous interdit pas de considérer les gens, d'autres personnes, comme des pères. Il ne dit pas ne considérez personne comme père. Il dit n'appelez pas. Ça veut dire qu'appeler, c'est identifier quelqu'un par un nom. Ce n'est que Dieu seul qui porte le nom de père. Parce que c'est mon titre. Parce que je le porte parce que j'ai engendré. C'est pourquoi mes enfants m'appellent père. Moi aussi j'ai un père. Mon père ne s'appelle pas père. Mon père a son nom. Je l'appelle père parce que je reconnais être issu de lui. Mais ici, Dieu a pour nom propre père. C'est ça la différence. C'est comme ça qu'on doit comprendre ces versets-là. N'appelez personne sur la terre comme père. Ça veut dire que ce n'est que Dieu qui porte le nom de père. Les autres ont ces noms-là comme qualificatif, comme titre. On me qualifie de père, on m'appelle père parce que j'ai des enfants. Mais le Père, Dieu, le Père céleste, le Dieu créateur, s'appelle Père par son nom. Et c'est ce que Christ est venu révéler aux apôtres. Il est venu nous révéler le nouveau nom de Dieu. Il s'appelle Père. Ça veut dire maintenant là, dès que nous comprenons cela, que Dieu est Père. Quand vous voulez prier, dites notre Père. Donc vous dites Dieu est ton Père. Maintenant vous devez avancer pour comprendre que Dieu, Jésus-Christ, vient instaurer une nouvelle relation familiale. Et dans Luc chapitre 8, versets 19 à 21, il était dans une maison en train de prêcher. Luc 8, 19 à 21, il prêchait quelque part et il y a des gens qui sont venus lui dire, Jésus, ta mère et tes frères te cherchent, ils veulent te parler. J'aimerais lire ça rapidement. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Là maintenant, Jésus vient de reconfigurer, de donner une nouvelle configuration à la famille, une nouvelle conception de la famille. La famille que Dieu, Jésus-Christ vient instaurer, c'est que nous avons un Père et nous autres qui sommes restés, qui écoutons la parole de ce Père-là, nous sommes tous des frères. Alors, bien aimé, ça, nous devons comprendre ça. C'est-à-dire que maintenant, désormais, avec l'avènement de Jésus-Christ, une nouvelle famille vient de se créer. Et c'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites notre Père. Il ne dit pas, dites mon Père. Non. Pas mon Père qui est dans les cieux. Notre Père. Ça veut dire que désormais, le Père a plusieurs enfants et nous sommes nombreux, nous avons des frères. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu la parole du Père, sont tous frères. Nous sommes frères. J'ai des frères ici au Congo, j'en ai qui sont aux États-Unis, j'en ai qui sont à Mbandaka, d'autres qui sont à Brazzaville, d'autres sont en Corée du Sud. J'ai des frères, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Maintenant, ça veut dire, bien aimé, que si vous voyez quelqu'un qui veut se taper la poitrine comme se disant étant seul, fils de Dieu, étant seul dans la vérité, étant seul, possédant la parole de Dieu pure, comme j'entends ça maintenant aujourd'hui, il y a un groupe de gens, un groupe de chrétiens,
je sais pas, on appelle ça secte ou quoi, un groupe de gens, un mouvement religieux qui se disent les autres sont dans l'erreur, nous sommes seuls qui avons le monopole de la vérité, c'est nous. Si vous ne venez pas chez nous, vous n'êtes pas sauvés. C'est fort. Déjà, vous sentez que ceux-là sont dans l'erreur. Moi qui vous prêche, je suis baptiste. Je suis baptiste, mais je ne dirais pas que nous les baptistes, nous sommes les seuls qui possédons la vérité. Non. Il y a les évangéliques qui ont la parole de Dieu, qui sont aussi des frères. Il y a des pentecôtistes qui sont aussi des frères. Il y a des ménonistes qui sont aussi des frères. Il y en a donc, nous sommes tous des frères. Parce que nous croyons à un même Dieu. Nous sommes des frères. Parce que nous croyons à Jésus-Christ. Nous acceptons la parole de Dieu. Je ne peux pas me taper seul. Ce privilège de me dire, c'est moi seul qui suis en relation avec Dieu, qui suis fils de Dieu, et à part notre église, si vous ne croyez pas, vous n'adhérez pas à notre église, vous êtes mort, vous allez en enfer, vous ne serez pas sauvés. Mais ce n'est pas normal. Jésus a dit, dites notre Père. Ça veut dire que tu n'es pas le seul à avoir Dieu comme Père. Il y en a aussi plusieurs qui l'ont comme Père. Nous sommes nombreux. Déjà, un chrétien qui veut prier avec cet esprit dans sa tête, que nous sommes plusieurs enfants de Dieu, déjà, il est dans les bonnes bases. Il est sur des bonnes pistes. Et Dieu, en l'exaucant, Dieu peut l'exaucer au travers de notre Fils. Parce que reconnaître que Dieu a plusieurs fils, c'est reconnaître que Dieu se retrouve dans les cœurs, dans les esprits, dans la vie de beaucoup de gens. J'ai Dieu en moi, l'autre frère a Dieu en lui, ça veut dire que Dieu peut me répondre. Ce même Dieu-là peut me répondre par un autre fils, par une autre sœur, qui a le même Dieu que j'ai, moi. Donc, voyez, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Donc, notre Père, quand Jésus nous dit, dites notre Père, Jésus voyait beaucoup. Il voyait, il allait très loin. Vous savez, chers frères et sœurs, avant que Jésus-Christ ne meure, c'est lui seul qui pouvait appeler Père, mon Père. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père. Mon Père est dans les cieux. Mon Père est plus grand que moi. Mon Père, mon Père. Mais maintenant, après sa mort, nous tous, nous pouvons appeler Dieu mon Père. Parce que nous tous, nous sommes maintenant devenus des fils de Dieu. Il n'est plus le seul à appeler Dieu mon Père. Nous sommes maintenant, même lui, Jésus, qui appelle Dieu aussi notre Père aussi, parce que nous sommes nombreux. Qu'il a rédempté par sa mort, qu'il a rédempté par sa parole. Nous sommes tous maintenant fils de Dieu. Il n'est pas le seul à s'approprier, à s'accaparer de Dieu pour dire mon Père. Nous tous, maintenant, il est notre Père à nous tous. Donc, notre Père là, chers frères et sœurs, ça veut aussi nous montrer aussi l'esprit de dépendance à ces dieux-là. Tout enfant dépend de son père. Tout enfant. Je vois comment mes enfants, pour payer les minervales, pour aller à l'école, leur payer les transports et tout ça, ils dépendent de moi. Et notre Père, Jésus veut dire que nous dépendons tous de lui et que notre Père, notre Dieu, n'est pas un Dieu qui n'a pas qu'un seul enfant, il en a plusieurs et tous, nous dépendons de ces dieux-là. Donc la famille maintenant est grande. La famille est agrandie. La famille devient nombreuse. La famille a plusieurs enfants au-dedans. Et tous les enfants, chacun a une part dans le cœur de Dieu. Désormais, nous formons une famille. Et si le chrétien comprend ça, déjà, sa prière est sur de bonnes voies. C'est parce que les gens ne comprennent pas cela qu'ils ont quelque chose pour faire du bien aux gens. Il va envoyer à ses frères au village là-bas qui des fois ne connaissent pas le Seigneur, Jésus-Christ, je ne sais pas.
Mais pourtant, il a des frères qui sont autour de lui, à qui il peut faire du bien. Qui sont ses frères? Chers frères et sœurs, comment considérez-vous les gens avec qui vous priez dans votre église? Comment considères-tu les gens avec qui, les gens qui invoquent le même Dieu que toi tu invoques? Si les gens comprenaient ceci, les guerres entre les frères cesseraient. Vouloir que l'autre assemblée ne marche pas, les autres ne puissent pas avancer, mais ils sont tes frères. Comment traites-tu celui qui est à tes côtés? Celui que tu appelles sœur, tu appelles frère à l'église, papa, maman à l'église. Comment les considères-tu? Tu les considères seulement comme un co-religionnaire et c'est fini, ça se limite là. Non, mais c'est ton frère. C'est des fois plus que les frères avec qui vous êtes nés dans les sangs. Pas celui avec qui vous êtes nés dans les sangs. S'il n'a pas cru à l'évangile, il va rester sur la terre. Mais Dieu déjà te dit que ta vraie famille, c'est la famille qui est composée des gens avec qui vous invoquez le même Dieu. Souvenez-vous, chers frères et sœurs, ces jours-là, au pied de la croix, Jean était là, à côté de Marie. Jésus sur la croix, il regarde Jean. Il dit, fils, voici ta mère. Là, il parle de Marie, sa mère à lui, Jésus. Il dit, voici ta mère. Et il regarde Marie, il dit, femme, voici ton fils. C'est ça. Et la Bible dit, Jean a pris Marie, il l'a amenée chez lui. Et depuis lors, Marie a commencé à rester chez Jean. Jean le considère comme sa mère. Donc là, déjà, Jésus-Christ redéfinit la famille. Voici ta mère, voici ton fils. Le tribalisme cesserait si nous comprenons pourquoi Christ a dit notre Père. Le tribalisme cesserait dans l'église. Vous verrez quelqu'un dans l'église, dans une communauté, ils reçoivent des biens ou des moyens ou bien de bourses pour envoyer les gens aux études, aller faire les études ailleurs. Bon, ils cherchent dans sa famille, même les gens qui ne prient pas, qui ne connaissent même pas Jésus, il les prend, ok, vous allez étudier là-bas parce que c'est une chance qui est venue, qui a souri. Et heureusement que moi je suis là en train de diriger la communauté, ou bien je suis en train de diriger l'église, et vous profitez de cette relation. Pendant qu'il y a des frères et sœurs qui sont dans l'église, qui remplissaient toutes les conditions, qui sont frères dans l'église. Chers frères et sœurs, où est Dieu? Nous critiquons les politiciens. Ah, les politiciens sont des tribalistes et tout et tout. Mais nous-mêmes dans l'église, nous le faisons parce que nous ne comprenons pas pourquoi Christ a dit notre Père. Un frère qui est dans l'église, qu'il soit ou pas membre de ta tribu, ou membre de ta famille, mais parce qu'il est frère, il croit en Jésus, il confesse le même Seigneur que toi tu confesses, c'est ton frère. Alors pourquoi lui fermer la porte? Surtout nos communautés à nous, de l'ECC. Ah, communauté de telle tribu, communauté de telle, donc quand vous n'êtes pas de cette tribu-là, mais rien. Vous n'avez pas d'avantage. Pourquoi ça? Notre Père, qu'il soit de quelle tribu, qu'il soit de quelle nationalité, qu'il soit de quelle race, puisque nous avons tous Jésus-Christ comme sauveur, nous avons un seul Père et nous sommes tous famille, membres de famille. Donc la prière de Jésus-Christ est un enseignement déjà. Quand vous avez ça dans votre tête, vous priez comme cela, vous saurez même prier pour les autres frères. Quand ce mot frère-là ne soit pas seulement verbal. Donc, bon, c'est seulement verbal, c'est un frère. Mais quand il y a des avantages ou bien des portes qui veulent s'ouvrir, bon, on commence à penser à un cousin, un neveu, une tante, une nièce qui est au village ou bien qui est quelque part, des fois, qui ne connaît même pas le Seigneur. Et puis, bon, on le cherche, on le met quelque part. Ok, toi fais ça, toi fais cela. Et après, nous commençons, après ça, nous commençons à critiquer les politiciens. Ah, tribalisme, Namboka, tout ça. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.
Ça, c'est la première partie de notre enseignement. Nous allons maintenant, prochainement, nous allons voir maintenant l'autre partie, notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Aujourd'hui, nous avons vu notre Père. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Notre Père. Demain, nous verrons qui est aux cieux. Laisse que cette parole de l'Écriture puisse trouver place dans votre esprit. Et qu'en le connaissant comme ça, en l'intériorisant en vous, vous serez dans les rails de l'exaucement de la prière. Père, j'ai béni tout celui qui vient de m'écouter. Que ton esprit l'aide à mettre en pratique, à comprendre ce que nous venons de dire ici et qu'il le mette en pratique, notre Dieu. Et que cet enseignement, notre Dieu Père Très Saint, nous aide à pouvoir recadrer notre façon de voir la prière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. C'est Pasteur Nathan qui vous a parlé de la mention de Dieu. Mon numéro est là sur le bas de l'écran. Si vous avez d'autres questions à nous poser, vous les poserez là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.